j'aimerais que nous puissions louer l'Éternel de tout notre cœur. Louons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je te dis merci Père pour ces jours. Et je te rends grâce et je te dis merci avec beaucoup d'ardeur, Éternel des armées, pour la vie de toutes ces personnes qui sont réunies en ces moments, ainsi que la vie des différentes personnes que tu as préparées et destinées à être présentes ce soir avec nous, Éternel des armées. Père, je te rends grâce, Éternel des armées, toi qui as affermi nos pas, affermi nos mains, affermi nos bouches, nos yeux ainsi que nos oreilles, tout au long du mois précédent, Éternel des armées. Tu as protégé toutes les femmes qui sont tout autour de nous, nos mamans, nos sœurs, nos cousines, Éternel des armées. Et je te dis merci avec beaucoup d'ardeur, Éternel des armées. Tu les as préservées du malheur, Éternel des armées, du malheur sous toutes ses formes, Éternel des armées. Et je te dis merci, Père, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te loue, Père, toi qui es le Seigneur du ciel et de la terre. Toi qui as fait de la terre ton marchepied, Éternel des armées. Et je te loue, Éternel des armées, car le nom de l'Éternel est venu de loin, juste pour mon frère et ma sœur qui est connectée maintenant, Éternel des armées. Et je te loue, Père, car le nom de l'Éternel est venu de loin, juste pour les différents membres de nos familles, Éternel des armées, dans toutes les extrémités de la terre. Père, je te loue, Éternel des armées, pour ton ombre qui nous a protégés des flèches invisibles de l'ennemi, Éternel des armées. Et Père, je te dis merci avec beaucoup d'ardeur, Éternel des armées, pour tout ce que tu as fait dans les entreprises, dans la santé de tout un chacun d'entre nous, dans les vies des enfants de tout un chacun d'entre nous, tout au long du mois précédent, Éternel des armées, et tout au long de cette nouvelle journée, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, Père, toi qui as été la forteresse de tout un chacun d'entre nous, le refuge de tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées. Père, je te dis merci, Père, pour ta main, Éternelle des armées, ta main qui a la force et la puissance, ta main dont nul ne peut résister, Éternelle des armées, ta main qui domine sur toutes les nations des royaumes, et ta main qui nous a donné un séjour de paix à tout un chacun d'entre nous, en séjour et tout au long du mois précédent, Éternelle des armées, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci, toi qui es le Dieu des sentinelles et toi qui as veillé sur tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées. Tu as veillé sur tout un chacun d'entre nous tout au long du mois de mars, Éternel des armées. Tu as veillé sur nos mamans, nos sœurs, nos cousines, Éternel des armées. Et je te dis merci, Père, et je te rends grâce avec beaucoup d'ardeur, Père de gloire. Père, je te dis merci, Père, toi dont les cieux n'ont pu te contenir, mais tu es venu habiter dans la vie de mon frère, tu es venu habiter dans la vie de ma sœur éternelle des armées, tu es venu habiter dans les vies des membres de nos familles éternelles des armées. Et je te dis merci, Père, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi dont le nom est grand et puissant, éternel des armées. Toi qui as fondé le monde par ta sagesse, c'est toi qui as étendu les cieux par ton intelligence éternelle des armées. Toi qui as donné à la mer pour sable comme limite éternelle et Père de gloire. Je te dis merci, Père, et je te loue, éternel des armées. Toi qui as tiré la louange dans la bouche des enfants éternels des armées. Je te dis merci, Père juste, pour ta justice éternelle des armées qui nous a accompagnés tout au long du mois de mars et en ces jours éternels des armées, pour ta lumière éternelle des armées. Je te dis merci, Père, pour cet héritage que tu donnes à tout un chacun d'entre nous, à cet héritage des saints que tu nous donnes, éternel des armées. Cet héritage que tu nous donnes pas comme d'une manière vaine, mais éternelle des armées. Ta parole me dit, tu nous donnes cet héritage dans la lumière éternelle des armées. Et je te loue, toi qui es le Père de lumière, pour ta lumière dans la vie de tout un chacun d'entre nous, éternel des armées. Père, je te dis merci et je te rends grâce avec beaucoup d'ardeur, dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. À présent, j'aimerais continuer
J'aimerais continuer, si nous pouvons tous aller dans le livre de Malachie. Nous sommes dans Malachie 3, Malachie chapitre 3, du verset 10 au verset 11. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. À présent, nous savons tous que c'est la fin du mois, c'est le début d'un nouveau mois. Et la majorité d'entre nous, nous avons sémé, nous avons apporté le trésor dans la maison de l'Éternel. J'aimerais tout simplement que tout un chacun d'entre nous, que nous puissions prier pour tout ce que nous avons amené dans la maison de l'Éternel. Que les dieux qui s'est souvenu de Corneille, qui s'est souvenu des aumônes de Corneille, puisse se souvenir de tout un chacun d'entre nous. Et comme il a dit dans sa parole, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je te dis merci Père. Je te dis merci Père pour ta main qui a été avec tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées. Ta main qui a été dans les entreprises, dans les œuvres de main, dans le travail de tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées. Ta main qui a agi avec puissance, Éternel des armées, comme ta main a autrefois agi avec puissance avec Ézéchiel. Comme ta main forte et ton bras étendu a accompagné Israël tout au long de la sortie de l'Égypte jusque dans le désert, Éternel des armées, et ta main a été avec tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées. Et j'abandonne, Père de gloire, les trésors que tout un chacun d'entre nous avons amenés dans ta maison, Éternel des armées, comme tu l'as dit dans ta parole, Éternel des armées, qu'on te mette à l'épreuve, afin que tu répondes sur nous la bénédiction en abondance, afin que tu ouvres les écluses des cieux pour tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées. Que là où ce n'était pas, et là où les nuages de mon frère et de ma sœur n'étaient pas éclaircis, Éternel des armées, que les nuages soient éclaircis, que le ciel de tout un chacun d'entre nous soit éclairci, Éternel des armées, comme tu l'as dit à travers Jésus-Christ. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, Éternel des armées. Que les anges descendent et montent dans les vies de tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées, tout au long de ce nouveau mois que nous commençons, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Répands sur nous la bénédiction en abondance, Éternel des armées, car tu es le bon berger, et tu as donné ton Fils afin que nous soyons dans l'abondance éternelle des armées, et que cette abondance accompagne tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées, tout au long de ce mois d'avril, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Père de gloire, tu as dit dans ta parole, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Éternel des armées, je bénis ce nouveau mois d'avril dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis chaque jour de ce nouveau mois dans la vie de mon frère et de ma sœur qui est connectée maintenant dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je te consacre, Éternel des armées, chaque jour de ces mois, ainsi que tout le mois d'avril, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Afin que, Père, seul ce que toi tu as dit puisse se faire dans la vie, dans la santé, dans les entreprises de tout un chacun d'entre nous, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Afin que seul ce que toi tu as déclaré, Éternel des armées, puisse s'exécuter dans les vies de tout un chacun d'entre nous, Éternel des armées, tout au long de ces mois, Éternel des armées, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les nations nous disent heureux,
car nous serons un pays de délices tout au long de ces mois éternels des armées. Donne à tout un chacun d'entre nous une huile de joie durant ce mois d'avril éternel des armées, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, ta parole dit que nous sommes appelés plantation de l'Éternel pour servir ta gloire et non pour servir la gloire d'un homme éternel des armées. Et que ta gloire nous accompagne tout au long de ces mois éternels des armées. Que mon frère et ma sœur soient la demeure de ta gloire tout au long de ces mois, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ta parole me dit encore, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Père de gloire, je te recommande les œuvres de tout un chacun d'entre nous en ces moments, tout au long de ces mois d'avril, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin que le projet de tout un chacun d'entre nous réussisse, éternel des armées. Et que tout un chacun d'entre nous, que nous puissions croître, éternel des armées, durant ces mois d'avril, que nous puissions croître, éternel des armées, exponentiellement, comme Jésus croissait, éternel des armées, que nous puissions croître, éternel des armées, pas seulement dans les quatre murs de nos maisons, Père de gloire, mais que nous puissions croître devant toi ainsi que devant les hommes, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Père de gloire, j'abandonne ces moments dont tu es l'alpha et l'oméga, afin que Père de gloire, que tu nous précèdes, que tu nous enseignes, que tu sois avec la bouche de toutes les personnes qui vont intervenir, éternel des armées. Que ces moments ne soient pas une chanson agréable dans les oreilles des uns et des autres, éternel des armées, ou que ces moments ne soient pas un refrain pour celui ou celle qui s'est présenté devant toi ce jour éternel des armées, mais que ces moments soient un moment où nous allons t'écouter et prêter nos oreilles afin que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu vas nous dire dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. À présent, j'aimerais passer la parole au frère Prince pour les communiquer. Shalom, shalom, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois à ce programme, ce week-end qui va mettre fin à ce programme de 9 jours. J'espère que je suis entendu par tout le monde là. Shalom. Ouais, merci beaucoup, Maître Pamphile. Le seul communiqué que j'avais, heureux de vous revoir, Madame Lumière. Le seul communiqué que j'avais à donner, c'est concernant les groupes réseau des disciples femmes qui a été créé. Juste vous informer que le programme commencera à partir de ce mercredi ici. Comme le rendez-vous a été pris à la fin de ce programme de 9 jours, il y aura une journée où les dames, les femmes, nos sœurs vont commencer à échanger avec le prophète, le pasteur, l'apôtre. Alors ce programme va débuter le mercredi prochain. Et pour ce faire, après aujourd'hui, il y aura des versets qui seront lancés dans les groupes, qui feront l'objet de méditation. Et on aimerait avoir la participation de tout un chacun d'entre vous. Pour dire, il y a, sur base de ces versets qui seront envoyés dans les groupes, vous allez méditer là-dessus et les réponses ne seront pas envoyées dans les groupes réseau des disciples femmes. Vous allez envoyer des réponses à l'apôtre Bill. Inbox. Chacun envoie des réponses et sur base de ces réponses qui seront envoyées, le premier entretien sera fait. Nous nous rappelons ici le thème de cet enseignement, c'est de la grossesse à la naissance, dont les détails et les explications seront donnés dans les groupes à partir de mercredi. Donc, j'invite toutes les femmes, toutes les sœurs, toutes nos dames à vraiment prendre part et à se mettre pour ces programmes-là, comme on voyait déjà les engouements et les envies qui étaient là lorsque le groupe a été créé. Et pour celles dont les numéros ne sont pas encore dans le groupe réseau des disciples femmes, s'il vous plaît, veuillez nous les envoyer inbox. Vous pouvez envoyer ça au frère Prince Med Baïkolo, soit vous envoyez ça à mon numéro, Prince Bouchiri qui est là, ou bien encore vous envoyez ça à l'apôtre Bill, mais ça serait mieux.
au frère au bien-aimé Maître Baïkolo, ou soit à moi-même pour que nous puissions les envoyer. Parce que ces derniers temps, ici, l'homme de Dieu est un peu beaucoup plus pris. Alors, je nous invite vraiment, je parle au nom de ma femme, bien sûr, à envoyer ces numéros et à nous mettre pour ce programme-là qui commencera le mercredi. C'était ça les communiqués que j'avais. Alors, Frère Prince, à vous la parole pour la suite du programme. Merci frère Prince. Une fois de plus, shalom, shalom à tout le monde. Et à présent, j'aimerais passer la parole à l'apôtre pour la prédication de ce soir. Bienvenue à vous, apôtre. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis plus que béni et très content de vous savoir connecté. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup. Merci Monsieur Maître Baïkolo, merci Monsieur Prince et merci à toutes les personnes qui sont déjà là. Merci aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui ne cessent d'intercéder afin que les choses puissent avancer. Je suis plus que béni et très content de vous savoir connecté jusqu'à présent. Merci. Donc ça veut dire que vous nous captez très bien. Avant que je ne puisse avancer, aujourd'hui nous sommes à la 8e nuit de prière. J'espère que nous avions été bénis pendant les 7 autres nuits de prière. Et comme vous le savez, nous allons clôturer les dimanches. Alors avant dimanche, veuillez envoyer vos témoignages, vos expériences. Et par la grâce de Dieu, nous serons là. Et 7e nuit de prière, merci beaucoup pour la rectification. Merci de partager avec nous vos témoignages et nous serons tellement ravis et bénis de les partager avec tout le monde. Et j'aimerais également nous rappeler que les vidéos sont déjà sur YouTube. Il y a d'autres vidéos qu'on va ajouter encore la semaine prochaine, vu que cette semaine, nous étions tellement occupés. Et je dis merci à toute l'équipe d'ici qui a vraiment travaillé au four et au moulin, afin que les choses puissent avancer. Ce n'était pas vraiment facile. Sans plus tarder, j'aimerais dire bienvenue, souhaiter nos bienvenus à toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes, pourquoi pas, qui nous ont rejoints. Je vois l'ingénieur Duc et je vois Madame Betty. Vraiment, bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions, nous serons tellement contents de vous assister. Nous, comme je l'ai toujours dit, nous sommes une famille. Et notre devise que nous avons toujours répétée, c'est quoi? Notre devise est tellement simple. Nous croyons qu'il n'y a pas des disciples, il n'y a pas des disciples vraiment sans connaissance. Et il n'y a pas de connaissances sans révélation. Il n'y a pas. Donc, il y a plusieurs choses qui nous aident vraiment à comprendre qui nous sommes en Christ. Mais en gros, nous sommes toute une famille. Malgré la distance, nous savons comment nous assister mutuellement. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, je n'aurai pas le temps de prêcher. Nous allons directement entrer en prière. Et avant que nous puissions entrer en prière, je demanderai au frère Maître Baïkolo de nous lire seulement 4 passages. Et parmi les 4, après avoir lu les 4 passages, nous allons directement nous lancer dans la prière. Monsieur Maître Baïkolo, pouvez-vous lire les premiers passages? Nous sommes dans le livre des Proverbes. Aujourd'hui, vraiment, la première quête se tournera seulement dans le livre des Proverbes. On ira vraiment dans le livre des Proverbes. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Ça, c'est le premier passage. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Ça, c'est notre premier passage. Notre premier passage est tellement clair. On nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre la transgression et l'iniquité. Je ne sais pas si j'ai déjà eu le temps d'expliquer sur ça. Quand on nous parle de la transgression, ça veut dire qu'il y avait une loi et la personne a transgressé la loi. Et quand on nous parle de l'iniquité, donc ça veut dire que la personne, ça devient comme une vie. Donc, ça commençait avec son père, sa mère, et ça descend comme ça. Ça commençait peut-être avec les ancêtres.
et l'histoire est descendue. Et par ici, nous comprenons que ça descend déjà dans la dimension de quoi? De la transgression. Et par ici, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Par ici, j'aimerais demander à quelqu'un, la personne qui nous suit là, nous sommes dans un nouveau mois, nous sommes dans le mois d'avril, et je bénis Dieu pour les modérateurs d'aujourd'hui. Là, il est temps vraiment de donner des requêtes trop importantes concernant ces nouveaux mois. Mais j'aimerais seulement nous dire ceci. La Bible nous dit c'est lui qui cache. Donc, ça veut dire il y a d'autres transgressions qu'il n'y a que toi et Dieu qui connaissez très bien ces transgressions. Maintenant, la Bible nous dit si tu continues à les cacher, tu ne prospéreras point. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous, si quelqu'un vraiment parmi nous, la personne reconnaît, elle dit, malgré d'autres disent que j'ai pris trop, je gêne trop, je vis dans la sainteté, etc. Mais moi, personnellement, je connais que ça, c'est ça les péchés. C'est vraiment ça qui m'empêche de ne pas avancer. Et c'est à cette personne-là que je suis en train de m'adresser aujourd'hui. Et je donne le deuxième passage. Nous sommes dans le livre toujours des Proverbes, chapitre 28, le verset 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. Amen. Amen. On nous dit celui qui vole son père et sa mère. En descendant ici, je pense que vous allez comprendre. Quand on dit celui qui vole son père c'est qui? C'est Dieu. Sa mère, c'est qui? C'est l'Église. Et qui dit ce n'est pas un péché. Combien de personnes aujourd'hui, tu sais très bien que Dieu t'avait dit abandonne telle chose parce que je veux que tu puisses me servir. Je veux que tu puisses être mon représentant ou ma représentante dans ta famille, dans ton entourage, dans ceci et cela. Mais la personne dit d'après tout, je peux retarder ce que Dieu m'a dit de faire, même après 2 ans, 3 ans. Mais là, actuellement, j'ai besoin que Dieu intervienne d'abord dans mon mariage, qu'il intervienne d'abord dans mes business, qu'il intervienne d'abord dans ceci et cela. La Bible nous dit, si nous sommes parmi ces hommes et ces femmes, nous devons savoir que nous sommes les compagnons du destructeur. Qui est le destructeur? C'est le diable en personne. Maintenant, là, c'est toujours la première requête. S'il y a quelqu'un qui reconnaît déjà clair et net que je fais toutes ces choses, mais il y a des choses qui m'empêchent de ne pas avancer, il y a des choses qui me poussent à travailler avec l'adversaire qui est le diable, afin de nuire à l'œuvre de Dieu, je demande pardon. Que l'Éternel me fasse grâce afin que je puisse surmonter ceci au nom de Jésus. Troisième passage, avant le dernier passage, toujours Proverbe 28, maintenant là, le verset 9 maintenant. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Amen. On nous dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On peut commencer par, je ne sais pas, proclamer des paroles, etc. Si et seulement si on ne veut pas, si nous avons déjà détourné nos oreilles pour ne pas écouter la loi. Et quand on parle ici de la loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont peut-être le temps de jeûner, le temps de prier, mais n'ont pas le temps de méditer la parole. Maintenant, si tu n'as pas le temps de méditer la parole, la Bible nous dit clair et net ici que même ta prière est une abomination devant Dieu. Pourquoi elle est une abomination? Parce que plusieurs personnes qui ne méditent pas, même leur prière, parce que la prière c'est quoi? C'est redonner à Dieu ses paroles. Maintenant nous allons redonner à Dieu quelles paroles? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une vie de méditation et une vie de consécration. Les derniers passages, toujours dans le livre des Proverbes 28, maintenant là le verset 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Amen. Amen. Par ici, j'aimerais dire, la parole de Dieu nous dit, ceux qui abandonnent la loi louent les méchants. Quand on nous dit de louer les méchants, ça veut dire quoi? Quand on te regarde, tu as déjà aimé les postes d'un PD, les postes de quelqu'un qui ne vit pas dans l'intégrité. Quelqu'un qui a posté sa photo, peut-être la personne est dans une boîte de nuit, tu dis, ah, j'ai t'ai vu vraiment, ça a été, je vois que la vie commence vraiment à te sourire, etc. Tu es en train de louer les méchants, c'est parce que toi, tu as déjà abandonné la parole de Dieu. C'est ce que la parole nous dit.
ceux qui abandonnent la loi louent les méchants. Et si nous te voyons, tu loues les méchants. Et louer les méchants, ça ne veut pas dire seulement aimer ou commenter la photo d'une personne, mais c'est aussi aimer et suivre quelqu'un. Ça veut dire, tu es là, tu te dis, je suis chrétien ou chrétienne, mais quand nous te regardons à gauche et à droite, les personnes que toi tu acclames, c'est quoi? Tu as vu ce que je ne sais pas, telle star a apporté. Mais tu sais clair et net que la vie de cette star ne va pas de pair avec la volonté de Dieu. Mais c'est elle, ta star, qui est maintenant dans ton cœur. C'est elle maintenant que tu es en train d'acclamer en secret. Et tout ça, c'est quoi? La Bible nous dit, ceux qui abandonnent la loi, c'est déjà une preuve, disons que tu as abandonné la loi il y a tellement longtemps. Tellement longtemps. C'est pourquoi tu loues les méchants. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Donc ça veut dire, si tu médites la parole, tu vas haïr ce que Dieu n'aime pas. Et tu vas aimer ce que Dieu haït. Et tu vas aimer ce que Dieu aime. Maintenant, là, nous avons d'autres personnes qui disent « J'aime l'Éternel ». Tu aimes l'Éternel. Est-ce que ton téléphone aussi aime l'Éternel? J'aime l'Éternel. Est-ce que ta télé également aime l'Éternel? Parce qu'en regardant ce que tu regardes et ce que tu as même dans ton téléphone, parce que moi, ceux qui me connaissent, ils savent très bien, moi, je ne mets pas des mots de passe dans mon téléphone. Même s'il y a un mot de passe, tout le monde doit connaître les mots de passe. Mais il y a d'autres personnes, si tu donnes ton téléphone à une autre personne, surtout un bébé, vraiment, c'est une bombe. Une bombe et ça va vraiment... toi-même, tu seras déjà mal à l'aise. Qui a mon téléphone? Tout ça, c'est quoi? Parce que tu n'as pas encore sanctifié ton téléphone. Ça, c'est la première requête. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Mais si je pose la question à quelqu'un, quels sont les versets que toi, tu connais dans la Bible et les versets que toi, tu mets en pratique? Tu verras que Matthieu 7, 7, demandez, vous recevrez, etc. Toi, ce que tu donnes, c'est tellement là où il y a 3, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 15, 15. Toi, tu n'as pas vraiment des versets précis. Mais si on te pose la question, concernant les séries télévisées, concernant, je ne sais pas, les marques de vêtements, etc., là, tu prendras même des heures de temps. Tu es en train vraiment de d'énumérer. Mais la parole est tellement claire ici. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Maintenant, si nous disons que nous aimons l'Éternel, combien de versets nous avons déjà gardés? Combien de versets se trouvent en nous? Mais nous disons, moi, tu donnes ton nom et puis tu dis de Jésus. Tu donnes ton nom et puis tu dis, je ne sais pas, de telle place. Tu donnes ton nom et puis tu dis de telle place. Mais quand on te regarde, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la parole et ta vie. Tu dois devenir la parole faite chair, afin que les hommes, même si quelqu'un n'a pas médité la parole, mais quand il te voit, il voit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il m'a donné cet homme. Quand il te voit, il voit Jean 10,10, le voleur ne vient que vous pour voler, égorger, etc. Mais le bon berger, le berger vient, c'est pour donner la vie. Donc quand la personne te voit comme ça, elle dit, moi je vois dans la vie de cette personne, je vois ceci et cela. Et toi, quand quelqu'un te voit, est-ce qu'il voit la parole de Dieu en toi? Qu'est-ce que la personne voit en toi? Ça, c'est la première requête. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, Seigneur, change ma vie. Seigneur, j'ai besoin que les choses changent dans ma vie, etc. Tu as besoin que les choses changent. Mais qu'est-ce que toi, tu fais afin de prendre la parole, de la faire sortir de l'extérieur à l'intérieur? Que fais-tu? Que fais-tu? Chaque fois, parce que si tu veux avoir les biceps, etc., tu dois commencer à aller à la gym chaque jour. Mais si tu veux également que les paroles qui sont dans la parole de Dieu commencent à sortir de toi, comme qui dirait, c'était les chargeurs d'une arme, ça doit venir de toi. Tu commences à méditer, tu dis, aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, je dois méditer la parole. Même si je ne la comprends pas, mais je dois quand même la méditer. Et c'est comme ça que ça marche. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix là où il est? Quelqu'un peut dire, confesser ses péchés, disant que Seigneur, je disais que je t'aimais, mais je viens à peine de comprendre qu'il y a des choses que j'ai mises à côté. Si quelqu'un sait déjà, selon elle, la personne aime Dieu, la personne peut élever vers Dieu une autre parole, disant Seigneur, je t'aime, mais j'aimerais que tu m'aides tout au long de ces mois, que j'arrive à t'élever comme je ne t'ai jamais élevé, que j'arrive à te louer comme je ne t'ai jamais loué, et que j'arrive à te représenter comme je ne pouvais jamais te représenter, afin que quand quelqu'un me voit, qui ne voit pas mon origine, qui ne voit pas ma race, qui ne voit rien de moi, mais qu'il te voie au travers de moi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des armées,
Les Tout-Puissants, c'est toi. Le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui ne cesse de nous interpeller par sa parole. Seigneur, ta parole nous dit, c'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché et les compagnons du destructeur. Seigneur, tout au long de ces mois d'avril, nous ne voulons pas être parmi les compagnons des destructeurs éternels. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que par ta puissance et par ton autorité, que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui sauront comment t'exalter, comment te louer, comment te bénir et comment, Éternel des armées, manifester ta gloire et ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin, dans nos familles, dans nos quartiers, dans tout ce que nous avons, Éternel, qui est des hommes et des femmes, en nous regardant, Seigneur, qu'ils voient et qu'ils sachent, Éternel, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es beau, combien de fois tu es merveilleux et combien de fois ta puissance et ton autorité n'a jamais cessé, Éternel, de se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Éternel des armées, que tu nous fasses grâce, afin que nous sachions et que nous puissions savoir comment t'aimer, comment te louer, comment te bénir et comment t'acclamer. Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos planifications, nous avons besoin, Éternel des armées, que tu sois le number one. Le number one, Éternel des armées, même dans nos pensées. Seigneur, nous avons besoin que par ta grâce et par ta puissance éternelle, que nous ne puissions pas être comptés parmi ceux qui travaillent, Éternel, qui travaillent, Seigneur, avec les destructeurs afin de déstabiliser les vies des uns et des autres. Seigneur, nous ne voulons pas seulement être comptés parmi les personnes qui auront Christ sur leurs lèvres, pas Christ dans leur cœur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, oh Seigneur, que tu te laisses voir, Éternel, dans nos vies, Seigneur. Fais-nous grâce, afin que par ta grâce et par ta puissance, que mes soeurs et mes frères éternels qui sont connectés, qu'ils arrivent, Éternel des armées, à surmonter, Éternel des armées, leurs faiblesses, à surmonter les choses, Éternel des armées, qui les avaient anéantis ou bougés toutes ces années, Seigneur. Il y a même d'autres personnes, Éternel des armées, qui disent que tout va bien, mais toi, tu sais très bien que tout ne marche pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que nous savons que sans toi, il y a des choses éternelles qui ne pouvons jamais arriver à les comprendre, Éternel, parce que nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées. Aide-nous à t'aimer comme nous ne t'avons jamais aimé. Seigneur, aide-nous, Éternel, à mémoriser ta parole. Aide-nous, Éternel, à ne pas seulement visiter la parole, mais vivre, habiter dans la parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, tendre Père. Afin que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, Éternel, que cela soit ou puisse être, Éternel, désormais comme une offrande que nous élèverons vers toi, vers ta puissance et vers ton autorité, au nom de Yeshua Mashiach. Nous savons qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous assister. Il n'y a que toi qui peux nous diriger. Il n'y a que toi qui peux nous orienter. Il n'y a que toi, Éternel des armées, qui peut nous donner la force, car ta parole est tellement claire. Ta parole nous dit, Éternel, que c'est toi qui donnes les vouloir et les faire. Voilà pourquoi nous te demandons. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous sachions et nous puissions savoir, Éternel des armées, comment vivre selon toi et selon ta parole tout au long de ces mois d'avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es avec nous et tu nous as jamais et au grand jamais abandonné seul, Éternel. Assiste-nous, 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 Seigneur. Assiste-nous, tendre Père. Assiste-nous, toi qui vis. Assiste-nous, toi qui n'as jamais abandonné nos vies. Assiste-nous. Assiste-nous, Seigneur. Afin que tout au long de ces mois, Seigneur, que nous puissions être comptés parmi ceux qui t'exalteront et qui te béniront au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous sommes toujours dans la même requête. Et là, je redemanderai au frère Maître Bankolo de nous relire les passages qu'il a lus quand il était en train de modérer. Malachie 3. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Apportez à la maison du trésor. Malachie 3 du verset 10 au verset 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Avant de conclure, là nous allons lancer la deuxième requête, mais nous sommes maintenant dans... Pouvez-vous lire dans Genèse chapitre 4? Commencez à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Nous commençons avec Malachie 3. Dans l'histoire de Malachie 3, pour ceux qui ne savent pas comment nous prions, surtout si une fois nous sommes à la montagne, nous prions toujours comme ça. Je peux donner une requête. On peut prendre même 10 minutes, 15 minutes, nous prions seulement sur une seule requête. Et là, c'est comme ça que nous allons commencer à prier. Maintenant, dans Malachie 3, 10 à 11, on vient à peine de nous dire que nous devons apporter quoi dans la maison de l'Éternel? Les dîmes, nos dîmes. Et puis, dans le deuxième passage, la parole de Dieu nous parle de Caïn et d'Abel. Je vais l'expliquer rapidement et puis nous allons prier. Premièrement, on nous parle l'histoire des dîmes. Deuxièmement, ici, on nous parle également, c'est une histoire des dîmes également, parce qu'ils ont donné les premiers fruits de leur travail, etc. Ici, lisons très bien. Je pose la question à toutes les personnes qui sont connectées, rapidement. En lisant le deuxième passage, qui a offert avant? C'était Abel ou c'était Caïn? Qui avait offert avant l'autre? Vous pouvez écrire, vous pouvez ouvrir le micro, parler. Tout dépend de vous. Rapidement, avant de lancer la deuxième requête. Rapidement. Là, je vois M. Prince a dit que c'était Caïn. Juste 3 personnes. Merci. M. Teddy a également dit Caïn. 3e personne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Serge. Monsieur Maxime a 10 ans offert au même moment. Quand nous lisons, merci, Sœur Lucie a dit également Kaya. Quand nous lisons très bien, on nous dit la personne qui a offert les premiers. Ou la première, c'est qui? C'était Kaya. Kaya. Maintenant, par ici, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, les problèmes, ce n'est pas celui qui l'a fait avant ou celui qui l'a fait après. Mais le problème, c'est la qualité. Vous pouvez offrir avant. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disent, moi, j'avais commencé à prier avant que tu ne puisses même naître. J'étais les premiers. C'est bon. Tu étais la première ou les premiers, on s'en fout. Mais le problème, c'est la qualité. La qualité. Parce que Dieu, quand il est descendu, il a regardé la qualité et non la position. Maintenant, là, j'aimerais dire à quelqu'un, ne soyons pas comme des Caïns. Parce que Caïn également a offert. Vous vous rappelez ces jours-là, j'avais dit que quand nous lisons très bien la Bible, l'histoire des Saphina et Ananias et Saphir, vous verrez que Dieu les avait tués. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas donné, mais plutôt c'est parce qu'ils ont donné, mais pas ce que Dieu attendait d'eux. Maintenant là, j'aimerais demander à quelqu'un, pouvez-vous prendre la décision en disant que je ne veux pas donner les miettes, mais j'aimerais donner mon cœur à Dieu tout au long de ces mois. Si tu n'es pas, je dirais quoi, déterminé à donner tout ton cœur à Dieu afin que Dieu l'utilise, parce qu'ici quand on nous parle de dîmes, etc., moi je ne parle pas d'abord d'argent, parce que la dîme aussi ça peut être ton cœur, ça peut être aussi la dîme, je ne parle pas d'abord d'argent. Est-ce que tu peux également prendre la décision en disant que Seigneur, depuis janvier jusqu'au mois de mars, je t'ai donné comme Ananias et Saphir. Je t'ai donné une partie de moi, mais ce n'était pas la totalité. J'ai également agi comme Caïn. Je t'ai donné, mais ce n'était pas la chose que toi, tu voulais que je puisse te donner. Mais c'est moi d'avril. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, enfant, que tout ce que j'ai t'appartienne. Fais-moi grâce, enfant, que tout ce que je suis t'appartienne. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux puissants, les dieux qui voient tout, les dieux qui entendent tout, les dieux qui dirigent et les dieux qui assistent. Tendre Père, nous voici devant toi, devant ta gloire et devant ta puissance. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons, Éternel, que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce, Éternel, désormais, enfant, que tout au long de ces mois éternels désormais d'avril, fais-nous grâce, Éternel, désormais, afin que nous ne puissions pas donner une partie de nous, mais que nous puissions donner, Éternel, désormais, une totalité. Que nos bouches t'adorent, que nos cœurs t'adorent, que nos mains t'exaltent, que nos pieds t'adorent, que nos cœurs t'exaltent. Seigneur, que tout ce qui est en nous, Éternel, désormais, tout ce que nous avons, Seigneur, commence à t'adorer, y compris nos vêtements et tout ce que nous touchons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, tendre Père. Nous avons besoin que par ta gloire et par ta grâce, que nous puissions, Éternel, désormais, être là où toi tu veux. Que la personne puisse être au nom de Jésus. Tendre Père, nous te demandons, fais-nous grâce, Éternel, désormais, afin que tout ce qui a pris place, Éternel, ce qui a pris ta place dans notre cœur, cède la place, Éternel, afin que tu puisses être le seul et l'unique qui prendra place dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos planifications, dans nos santé et dans tout ce qui nous appartient, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, tendre Père. Aide-nous, toi qui vis. Aide-nous, toi qui dirige et toi qui oriente. Aide-nous, tendre Père. Afin que nous puissions t'aimer comme nous n'avions jamais aimé. Que nous puissions également
élever nos voix, comme Jésus-Christ, les hommes et les femmes qui l'entouraient pouvaient dire, les ailes, les ailes, les ailes de ta maison les dévorent. Seigneur, fais-nous grâce. Enfin que les travail et tout ce que toi tu nous as donné ne puisse pas prendre ta place tout au long de ces mois. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, nous sommes en train de continuer en prière. Je dois checker et regarder ici si cette personne est connectée. J'ai reçu un message concernant une sœur. Elle n'est pas connectée, malheureusement. Je pense que si j'aurais des temps, je parlerai avec elle après le live. Et je peux partager son message sans même citer son nom, afin qu'ensemble, si quelqu'un aussi se retrouve dans ces cas, que nous puissions également refuser cela au nom de Jésus. C'est que j'ai vu la sœur parce qu'il y a une bonne nouvelle qui veut se manifester actuellement dans sa vie, mais il y a une parole qui ne cesse de s'élever contre elle. Et cette parole dit que rien ne sera facile dans sa vie. Rien. Et j'ai vu que la sœur en question, pour que les choses puissent changer, elle faisait tout. Il fallait toujours intervenir par les jeûnes, la prière pour que les choses puissent changer. Si quelqu'un également se retrouve dans cette situation, il devait dire, Seigneur, je refuse. Je refuse que ma vie soit mécanique. Je refuse pour changer, pour faire ceci et cela, il faut forcer, il faut faire ceci et cela. Mais je demande à partir de maintenant que les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes au nom de Jésus. À partir de maintenant, que toi seul et toi seul, tu puisses marcher. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ne veulent pas seulement suivre d'autres enseignements. On avait donné un enseignement qu'on avait donné, je ne sais pas les thèmes ou les titres, c'était quoi? On avait mis ça sur YouTube. Je pense qu'on a parlé de 3 requêtes. Parmi les 3 requêtes, j'ai également donné la requête qui se trouve dans Deutéronome. La Bible nous dit, il marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de cette requête. Normalement, si les hommes et les femmes ont eu le temps vraiment d'écouter ces messages et de les mettre en pratique, je suis sûr et certain que cette parole ne pouvait que les accompagner. Et là, nous voulons dire ceci concernant ces mois d'avril. Pour ceux qui se retrouvent dans le cas de la sœur dont je venais à peine de vous le dire là, si vous faites quelque chose, il y a toujours des blocages à gauche et à droite. Vous devez toujours beaucoup travailler afin que les choses puissent s'ouvrir. Vous devez dire, j'aimerais que cela puisse m'accompagner. Vraiment, j'ai oublié même les titres de cet enseignement. Sinon, nous avions dit que l'Éternel marche, qu'il marche lui-même devant nous comme un feu dévorant. Si quelqu'un peut élever sa voix à la maison et qu'elle commence à dire, Seigneur, j'abandonne tous ces mots entre tes mains. Que toi seul, tu puisses marcher devant moi comme un feu dévorant. Marche devant moi. Afin que les obstacles que l'ennemi a planifiés d'avance contre moi, contre mon couple, contre mes projets, contre mes planifications tout au long de ces mois, je me lève en prière. Et je dis que cela puisse être anéanti au nom de Jésus. Que toi et toi seul que tu sois devant moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne. J'abandonne, Éternel des armées, cette heure entre ta main. Seigneur, je suis en train de refuser. Je refuse, Éternel des armées, cette vie difficile que l'ennemi l'a imposée. Pour avoir quelque chose, elle doit vraiment chercher à gauche et à droite. Elle doit tout faire, elle doit gêner, elle doit faire ceci et cela. Seigneur, je suis en train de prier et je l'abandonne complètement et totalement devant ta gloire. Seigneur, que ta main puissante la précède et l'assiste au nom de Jésus. Afin que toutes les lois et toutes les paroles qui sont élevées, Éternel des armées, contre l'avenir de ta fille et contre l'avenir de tous tes enfants avec lesquels nous prions là actuellement, mais qui se retrouvent dans les mêmes cas. Seigneur, je me lève, Éternel, et je suis en train de prier. Je suis en train d'anéantir, Seigneur,
suis en train d'anéantir les poids que l'ennemi éternel a mis sur les dos et sur l'avenir de ma soeur, sur l'avenir de mon frère au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'anéantir. J'anéantis tout ce que l'ennemi a mis devant la vie de mon frère, devant la vie de ma soeur, afin de l'empêcher de ne pas voir, vivre, glorifier, exalter ton Saint-Nom comme toi tu l'as voulu. Seigneur, je me lève en prière et je suis en train d'anéantir cela au nom de Jésus. Seigneur, marche devant nous. Marche devant nous. Merci Seigneur. Marche devant nous tout au long de ces mois d'avril. Marche devant nous, Seigneur. Marche devant nous. Afin que tout ce qui était comme obstacle dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie éternelle désormais de toutes les personnes qui sont connectées jusque-là, et toutes les personnes qui suivront cet audio en rediffusion. Seigneur, je suis en train de prier. Je les abandonne entre ta main. Et je demande d'éternel désormais que ta main puissante les précède. Au nom de Jésus. Afin d'effrayer les chemins. D'effrayer les chemins. D'effrayer les chemins. Afin que tout ce qui n'avançait pas commence à avancer par ta gloire et par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Précède-nous, Seigneur. Marche devant nous. Tu as créé les temps, mais tu ne vis pas dans les temps. Que tout ce que l'ennemi a préparé, il a prévu. Il a prévu éternel des armées pour, je ne sais pas, les 2, les 3, les 4, les 5, les 10, les 20. Seigneur, je demande que ta main nous précède et nous assiste afin que tout se passe très bien. Selon toi et selon toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les couples des uns et des autres voient ta main, ta gloire et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel parce que tu es avec nous. Merci éternel parce que ta gloire est là. Merci éternel parce que ta puissance et ton autorité est là. Sois élevé, sois béni et sois acclamé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Là, nous voulons continuer dans la prière. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons vraiment marcher dans ces livres. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. Si nous lisons tout, ça nous prendra le temps. Pour ceux qui voudront lire, vous pouvez lire même tous les chapitres 1. Pouvez-vous commencer seulement à partir tous les chapitres 1, c'est mieux, mais c'est un peu long. Attendez. Ouais, nous commençons seulement à partir du verset. Là, on nous parle de la manifestation de la gloire de Dieu qui s'est laissée voir. On peut seulement lire. On commence à partir du verset 10. Vous allez descendre jusqu'au verset 12. Ézéchiel chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller,
et ils ne s'est tourné point dans leur marche. Amen. Amen. Je viens à peine de voir ici que le frère Prince a retrouvé la vidéo. Waouh! Donc, vous aviez tellement suivi. Merci beaucoup d'avoir partagé la vidéo. Merci. Je vais expliquer. Les versets 10 ici nous parlent des animaux que lui avait vus, qu'Ézéchiel avait vus. Maintenant, on nous dit que les animaux avaient 4 faces. Et les 4 faces, on nous dit, leur face était, le verset 11, je pense, c'est ici. Non, le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Ça, c'est la première des choses. Pour ceux qui écrivent, une face d'homme. Deuxièmement, on nous dit une face de lion à droite. Troisièmement, on nous dit une face de bœuf à gauche. Et quatrièmement, on nous dit une face d'aigle. Là, j'aimerais d'abord expliquer concernant ces premiers passages et nous allons prier. On nous dit que ces animaux avaient 4 faces. Premièrement, c'est la face d'homme. Par révélation, vous devez comprendre que nous tous, nous avons ces 4 faces. La première face que les hommes et les femmes voient, c'est quelle face? La face d'homme. Donc, quand nous naissons, les hommes voient d'abord les humains en nous, Mais si vous ne savez pas que faire, vous ne saurez pas comment développer maintenant les divins en vous. Si les divins commencent maintenant à se manifester, c'est là maintenant la face des lions. Parce qu'on nous parle des lions, on voit déjà l'autorité. Et comme j'ai toujours dit, parmi les choses qui doivent accompagner un disciple, c'est quoi? Nous avons premièrement l'intimité. Après l'intimité, nous avons l'autorité. Après l'autorité, nous avons l'intégrité. Après l'intégrité, nous avons l'humilité. Donc, ce sont les choses qui doivent accompagner un disciple. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est la face d'homme. Ça, tu n'as pas besoin de gêner, de prier pour que les gens, les hommes et les femmes qui t'entourent, qu'ils voient cela. Ils le voient déjà. Les humains en toi. Mais deuxièmement, maintenant, ici, on nous parle de la face de lion. Et là, c'est l'autorité, la partie autoritaire. Tu peux être un homme, mais quand tu parles, spirituellement parlant, tu ne dégages rien. Maintenant, si quelqu'un vit déjà cela, il va dire, c'est moi-ci, ça doit être moi. Quand je parle quelque chose, que les démons de ma famille sachent que quelqu'un a parlé. Quand je parle quelque chose, que les démons de mon travail, qu'ils sachent qu'un enfant de Dieu a parlé. Quand je parle qu'il faut que les hommes et les femmes qui m'embrouillent à gauche et à droite avant que je ne le sache, qu'ils sachent qu'un enfant de Dieu a parlé. Un enfant de Dieu a parlé. Ça, c'est la deuxième face. La troisième face, on nous dit c'est la face de bœuf. Et quand on nous parle de la face de bœuf, c'est la face de quoi? Du sacrifice. Parce que le bœuf, c'est une image du sacrifice. Donc, toi aussi, tu dois manifester cette face. Quand quelqu'un te voit, qu'il dise non, cet homme, c'est décidé d'abandonner ça, afin de manifester ça. Et quatrièmement, maintenant, on nous parle de la face de quoi? La face de l'aigle. Et quand on nous parle de l'aigle, c'est la vision. Et là, déjà, ce sont les 4 choses qui doivent nous accompagner. Parce que la première des choses, tout le monde connaît. Mais est-ce que quelqu'un peut élever la voix chez lui à la maison et que la personne dise, tout au long de ce mois d'avril, j'aimerais que la face autoritaire commence à se manifester. J'aimerais manifester l'autorité de Dieu dans ma famille, dans mon entourage et dans mes business au nom de Jésus. Et des deux, j'aimerais manifester également la face des bœufs, les sacrifices. J'aimerais être parmi les personnes qui savent payer les prix en secret, afin de manifester la gloire de Dieu en public. Et en dernier lieu, les hommes et les femmes qui verront les choses avant que la chose ne puisse même arriver. Prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les dieux créateurs, les seigneurs des armées, les puissants guerriers. Seigneur, nous voici devant ta gloire et devant ta grâce. Seigneur, nous savons clair et net, éternel, que la première face éternelle, ou la première facette, on n'a pas besoin de gêner, on n'a pas besoin de prier pour que les hommes qui nous entourent les voient. Ils savent déjà que nous sommes des hommes, ils savent déjà que nous sommes humains. Mais Seigneur, toi, tu as envoyé ton Fils sur la terre afin qu'il meure sur la croix de Golgotha pour qu'ensemble, nous puissions manifester maintenant les divins sur la terre, au milieu
manifester les divins au milieu des humains. Seigneur, nous voici devant toi. Nous te demandons, Seigneur, que par ta gloire et par ta grâce, que toi et toi, seul l'Éternel des armées, puissent manifester ta gloire dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, afin que parmi nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes, quand ils commenceront à parler, que les sorciers commencent à fuir, quand ils commenceront à parler, que ce soit comme si c'est toi qui parlais, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, afin que par ta gloire et par ta grâce, que nous puissions manifester la facette d'autorité au nom de Jésus. La facette d'autorité au nom de Jésus. La facette d'autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons manifester, Seigneur, la facette d'autorité, afin que par ta gloire et par ta grâce, les Tout-Puissants, que ceux qui nous embrouillaient, ceux qui affectaient, pourquoi pas, nos santé et notre vie spirituelle éternelle désormais, que ces hommes et ces femmes commencent à craindre, qu'il ait la crainte éternelle désormais de qui nous sommes en Christ, qu'ils sachent éternel désormais que quand nous parlons, c'est comme tu dirais, c'est toi qui as parlé. Seigneur, fais-nous grâce enfin que tout au long de ces mois d'avril, que nous puissions manifester ta gloire, Seigneur. Comme Jésus pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, nous voulons devenir un avec toi. Un avec toi. Un avec toi. Un avec toi, éternel des armées, dans la façon de voir, dans la façon d'entendre, dans la façon de comprendre, afin que tout ce que nous toucherons et ferons, tout au long de ces mois, Seigneur, que tu sois les seuls et l'unique éternel qui se manifestera. Par ta gloire et par ta grâce au nom de Jésus. Merci, tendre Père. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as permis et tu as voulu, éternel, que nous puissions être connectés aujourd'hui. Tu as stabilisé les réseaux, etc. Afin que rien ne puisse nous empêcher de ne pas communiquer, éternel des armées, ta pensée dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Sois élevé, sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, toi qui vis. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demanderai au frère Maître Bainkolo de nous relire toujours les mêmes passages, maintenant commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Donc prenez seulement le verset 12, c'est mieux. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais vous donner le deuxième passage, puis je vais expliquer une bonne fois pour toutes, et puis nous allons prier. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, commencez seulement à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. 39 à 42. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part,
qui ne lui sera point ôté. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Par ici, j'aimerais expliquer quelque chose, parce que tous les deux passages, ça parle de la même chose. Et ce message est destiné à quelqu'un qui est connecté. Le premier passage nous dit « Chacun marchait droit devant soi ». Là, on nous parle des 4 animaux. Mais chacun marchait droit devant soi. Je pense que ceux qui suivent souvent les courses à la télé, ils savent déjà clair et net que quand quelqu'un est en train de courir, il doit marcher, il doit vraiment rester sur son couloir. Maintenant là, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans le deuxième passage. Merci à l'ingénieur Maxime qui ne cesse vraiment de partager les versets. Jésus était tellement clair. Il parlait à Marthe. Et là, nous avons des Marthes parmi nous. Des Marthes occupées à divers soins domestiques. Les personnes qui sont occupées à divers soins domestiques, ce sont les personnes aussi qui se plaignent. Parce que vous voyez, elle était tellement occupée à divers soins domestiques, et puis elle a commencé maintenant à se plaindre. Seigneur, cela ne te fait-il rien comme ma soeur, mais elle est seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes, vous êtes là connectés, vous vous inquiétez et vous agitez sur plusieurs choses. Aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez marcher devant vous. Qu'est-ce que tel a dit? Tel a dit quoi? Maman a dit quoi? Papa a dit quoi? Mon oncle a dit quoi? Mon chef a dit quoi? Les subalternes a dit quoi, etc. Mon mari a dit quoi? Vous vous inquiétez de plusieurs choses. Mais il a dit quoi? Il a continué à dire au verset 42, une seule chose est nécessaire. Est-ce que vous pouvez également dire, le mois de mars, le mois plutôt d'avril, moi je prends une décision. J'aimerais me focaliser sur ce qui est nécessaire et non sur ce qui est passager. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part. La bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc ça veut dire la personne qui a agité à plusieurs choses, ces choses-là te seront ôtées. Mais si tu choisis une seule chose, cette chose ne te sera jamais ôtée. Et que ça, comme moi je vous parle là, personne ne saura m'ôter les versets dans ma tête. Personne ne saura m'ôter l'intimité avec j'ai avec le Seigneur. Même si on me prenait aujourd'hui, on m'amenait dans le désert, etc. Il y a des choses que personne ne prendra dans ma vie. Personne. Maintenant, il y a d'autres personnes, quand on te place seulement dans telles circonstances, on te vole déjà tout. Maintenant, toi, je ne sais pas si tu vas choisir quoi, enfin, que cette chose-là puisse t'accompagner tout au long de ces mois. Tu t'agites sur plusieurs choses. Non, si je m'habille comme ça, qu'est-ce que tel va dire? Si je fais ça, qu'est-ce que ma soeur va dire? Si je fais ça, tu t'agites sur plusieurs choses. Ici, que j'ai pris comment pour que ma situation puisse changer? Tu t'agites sur plusieurs choses. Mais Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part, c'était quoi? S'asseoir au pied de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision aujourd'hui disant que Seigneur, tout ce temps j'étais debout. Je m'agitais sur plusieurs choses. Je pensais que tu avais besoin des dîmes, des offrandes. Je pensais que tu avais besoin, je ne sais pas, de monter les hôtels, etc. Je pensais que tu avais besoin de l'argent, etc. Mais là, je prends la décision de m'asseoir. Parce que la personne qui s'assoit, c'est la personne qui dit, Seigneur, je ne connais rien. Enseigne-moi, moi ta servante ou ton serviteur, je suis en train d'écouter. Je ne connais rien. C'est toi le professeur et c'est moi l'étudiante ou c'est moi l'étudiant. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision tout au long de ces mois? Seigneur, j'ai fait mes calculs, je disais que dans 2 mois, les choses vont changer. Mais depuis que j'ai commencé à déclarer, rien ne change. Peut-être, Seigneur, j'étais comme Marthe. Je m'embrouillais concernant plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Seigneur, je ne peux pas changer mon mari. Je ne peux pas changer ma femme. Je ne peux pas changer, je ne sais pas, mon entourage. Je ne peux pas changer, je ne sais pas, mon copain, ma copine. Mais là, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, enseigne-moi. Comme Marie, je prends la décision. Je ne veux plus m'inquiéter sur ce qui m'embrouille toutes ces années. Je ne veux plus m'agiter.
sur des choses qui ne glorifient même pas ton Saint-Nom. Je ne veux plus même suivre les problèmes de la RDC. Qui sera président ou pas, ça, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est toi. Si tu veux élever quelqu'un, tu peux l'élever même en Éthiopie. Et la personne sera comptée parmi les milliardaires. Donc toi, si tu veux élever quelqu'un, tu ne regardes pas d'abord l'endroit de la personne, mais tu regardes d'abord ta grandeur, car sur la terre, tout appartient. Quelqu'un peut élever sa main. Il peut élever sa voix vers l'Éternel, disant que Seigneur, j'ai tellement été professeur toutes ces années, mais c'est moi ici. Je me prosterne devant toi. Je ne connais rien. Enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, tendre Père. Fais-moi grâce, enfant, que je sache qu'est-ce que toi tu veux de moi. Prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre, les dieux qui m'ont connu, les dieux qui me connaissent et les dieux qui ne cessent de m'orienter par sa gloire et par sa puissance. Seigneur, il y a des choses qui se passent, Éternel, dans les couples de ma soeur, dans les couples de mon frère, dans les entreprises, Éternel, des armées de mon frère et de ma soeur. Et je sais que tu es le seul, Éternel, quand tu t'élèves. Et quand tu agis, Éternel, tout se passera selon toi et selon toi seul. Merci, Seigneur. Tout se passera selon toi et selon toi seul, Éternel. Nous avions, Éternel, désormais nos calculs. Disons que dans tel nombre d'années, je devais faire ça. Il faut que telle chose et telle chose puisse arriver. Mais Seigneur, si cela n'est pas dans tes calculs éternels, que cela ne puisse pas arriver au nom de Jésus. Seigneur des armées, nous te demandons que tu puisses être devant nous, l'Éternel des armées, le Dieu qui m'a appelé. Seigneur, marche devant nous, Éternel, et fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Éternel, afin qu'à partir de maintenant, que nous tous, Éternel, nous puissions prendre la décision. La décision éternelle des armées d'être comptés parmi les élèves, parmi les personnes qui s'abandonneront entre tes mains, parmi les personnes qui diront, Seigneur, j'ai tout fait, mais là je pense que je dois m'asseoir, je dois vraiment m'asseoir, afin que toi et toi seul, tu puisses, Éternel des armées, m'orienter et me diriger au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, tendre Père, afin que tout ce que nous étions en train de chercher à forcer, Éternel, spirituellement, émotionnellement, charnellement et dans tous les côtés, Seigneur, que toi et toi seul, Éternel, les armées puissent nous orienter. Parce que nous savons que ce que toi tu nous donneras, Éternel des armées, ça ne sera jamais ôté. Jamais au grand jamais. Seigneur, il y a des choses que les hommes arrivent à nous les ôter, Éternel, parce que nous les avons reçues, Éternel, tout en étant agités. Agité, Éternel des armées, en faisant des choses qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Agité, Éternel des armées, tout en cherchant à prouver aux uns et aux autres qui nous entourent que nous avions changé de statut, que nous avions une bonne vie. Et pourtant, toi et toi seul, Éternel des armées, tu nous connais mieux que qui que ce soit. Seigneur, les dieux qui sait, Éternel des armées, c'est qui nous détruit, c'est qui nous embrouille en nous. Seigneur, nous sommes là devant ta face et devant ta puissance. Chilobo, parle-nous. Chilobo, parle-nous. 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 Et aide-nous, Éternel des armées, afin que nous sachions comment, Éternel des armées, nous abandonner entre ta main. Parce qu'en lisant la parole, avant que Jésus ne fasse la multiplication des pains, il a fait deux choses. La première des choses, il a demandé aux personnes qui étaient là de s'asseoir. Donc, ça veut dire, sans pour autant, Éternel des armées, s'asseoir. Il y a des choses qui ne pouvaient jamais changer. Seigneur, il y a des choses qui ne changent pas dans nos vies. C'est parce que nous sommes tellement debout, tellement pressés. Pressés, je ne sais pas pressés, je ne sais pas si nous allons où, nous sommes tellement pressés. Pressés quand nous prions, nous calculons les heures et les minutes. Quand nous méditons, nous calculons les heures et les minutes. Mais quand nous faisons autre chose, les calculs des heures et des minutes disparaissent. Seigneur, pardonne-nous. Et fais-nous grâce, Seigneur, afin que par ta grâce et par ta puissance, qu'il y ait des personnes parmi nous
Des personnes qui sauront comment s'humilier, comment s'abandonner complètement et totalement entre tes mains, Seigneur. Afin que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Seigneur, puisse t'exalter et te bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons continuer dans la prière. Comme je le disais, dans ma prière ici, je disais que Jésus, avant de faire la multiplication des pains, il a fait deux choses. La première des choses qu'il a fait, j'ai déjà expliqué. Il a dit aux disciples que tout le monde qui était là devait normalement s'asseoir. Et après avoir dit cela, quelle est la deuxième chose que Jésus avait fait? Qui peut nous rappeler rapidement, dans moins d'une minute. Avant la multiplication des pains. Premièrement, il a dit aux disciples de dire à tout le monde de s'asseoir. Et la Bible nous dit qu'ils se sont mis assis dans deux catégories, les rangs des 50 et les rangs des 100. Et après ça, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Qui peut nous rappeler rapidement. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, 3 personnes ont répondu au même moment. Il a rendu grâce à Dieu. Monsieur Pacifique, Monsieur Prince Abouchiri et Monsieur Teddy Perron. Ça, c'est la troisième des choses. La dernière des choses plutôt. Merci, ingénieur Maxime. Et c'est la chose que nous voulons faire là actuellement. Il y a plusieurs personnes. Les choses ne changent pas dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Chaque fois quand tu vas vers Dieu, Seigneur, tu n'as pas encore fait ça. Tu n'as pas encore fait ça. Tu n'as pas encore fait ça. Tu rappelles toujours au Seigneur ce qu'il n'a pas encore fait. Oublions ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Il y a d'autres personnes. Si tu dis, Seigneur, depuis que je suis dans mon mariage, mon mari n'écoute pas, etc. Mais hier, tu n'étais même pas fiancé, tu étais encore célibataire. Donc, tu as grimpé des niveaux. Maintenant, tu pries, mais tu es déjà dans le mariage. Pourquoi ne pas d'abord commencer en disant, Seigneur, merci. Merci pour l'homme que tu m'as donné. Malgré qu'il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui compliquent dans mon foyer. Mais j'aimerais d'abord élever ma voix vers toi et puis te dire merci. Merci Seigneur. Il y a même d'autres personnes qui disent, moi, depuis jusqu'à présent, etc., les choses ne changent pas depuis que j'ai cherché les boulots, etc. Oui, tu cherches les boulots, tu n'as pas encore reçu les boulots, etc., mais tu as une bonne santé. C'est une chose aussi que tu dois te pousser pour que tu puisses élever la voix vers Dieu et dire, Seigneur, merci. La parole de Dieu est tellement claire. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que si un lion est vivant, tu ne peux pas comparer un lion à un chien. Mais une fois un lion est déjà mort, la Bible nous dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Il y a d'autres personnes qui disent ma vie ne change pas. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et la Bible est tellement claire. Quand nous lisons des Genèse en Apocalypse, nous voyons encore Dieu, s'il se décide de changer la vie de quelqu'un, il ne prenait pas des années, des mois, mais il le faisait. Un clin d'œil. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était hier comme une requête, mais aujourd'hui, c'est déjà l'accomplissement. Il y a d'autres personnes, hier, tu avais besoin d'enfants, aujourd'hui, tu as des enfants. Il y a d'autres personnes, hier, tu avais besoin de voitures, aujourd'hui, tu as une voiture ou des voitures. Il y a d'autres personnes, hier, tu avais besoin, je ne sais pas, d'avoir un travail même de $300. Aujourd'hui, tu as ce travail. Il y a d'autres personnes, hier, tu avais besoin même d'avoir, je ne sais pas, $10 dans ta poche, mais aujourd'hui, tu as un travail, quand bien même on ne te paye pas trop, mais tu as l'argent. De quoi survenir à tes besoins. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire, Seigneur, même si je ne vois pas sur le côté financier les choses changer, mais Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu as mis à mes côtés les hommes et les femmes qui me soutiennent, financièrement parlant.
émotionnellement parlant. Et même si ces hommes et ces femmes refusaient de m'assister, toi, tu as toujours été là à mes côtés, Seigneur. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te bénir, Seigneur. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ta sagesse, pour ton appui et pour ton assistance, Seigneur. Tu étais là. Tu es là et tu ne cesses, Éternel des armées, de nous diriger par ta gloire et par ta grâce. Seigneur, je t'élève et je te bénis. Pour les hommes et les femmes que toi, tu as mis à mes côtés. Je t'élève et je te bénis, Éternel, parce que ni t'étais, c'est que toi, tu as décidé d'avance, Éternel. Il y a d'autres choses que je ne pouvais jamais être capable de faire aujourd'hui. Mais tu as mis des hommes et des femmes à mes côtés afin que ces derniers puissent m'assister, Éternel, physiquement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant, charnellement parlant. Et dans tous les côtés, Éternel des armées, je te dis merci. Merci, Éternel des armées, pour les initiatives que toi, tu ne cesses, Éternel, de manifester au travers de ces hommes et au travers de ces femmes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, tendre Père. Tu étais là. Tu es éternel. C'est lui qui sait déjà les qualités des hommes et des femmes qui doivent être à nos côtés. Voilà pourquoi tu les as disponibilisés à nos côtés. Seigneur, sois loué, sois béni, Papa, et sois glorifié. Pour tout ce que toi, tu ne cesses de manifester dans les vies des uns et dans les vies des autres. Seigneur, ta main puissante ne cesse, éternelle, de s'élever dans nos planifications. Je te loue, Seigneur. Quand bien même il y a d'autres choses éternelles qui n'ont pas encore changé, dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils, mais rien éternel désormais ne nous empêchera d'exalter ton Saint-Nom, de bénir ton Saint-Nom, d'acclamer ton Saint-Nom, de glorifier ton Saint-Nom et d'adorer ton Saint-Nom. Merci pour tout. Ô Seigneur, sois loué, sois béni, sois acclamé, sois exalté, éternel désormais, parce que tu es là. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu éternel désormais qui ne cesse de nous diriger et de nous orienter, éternel désormais, chaque seconde et chaque minute. Merci, éternel. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, j'aimerais lancer une autre requête. Je ne vais pas donner plusieurs versets ici. J'aimerais donner les mêmes versets qu'on a déjà lus. Là où nous étions dans Ézéchiel chapitre 1er du verset 10 au verset 11. Je demanderai seulement aux frères de lire les derniers passages, le verset 12. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Amen. Amen. Ça, c'est une requête que j'aimerais vraiment que nous puissions prier avec. On nous dit, chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Disons ceci au Seigneur, Seigneur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus afin que Jésus aille prier à la montagne, prier même dans les déserts. Pourquoi pas jeûner pendant les 40 jours? C'est parce que l'Esprit l'a poussé. Et la parole de Dieu dit encore, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que tu peux prendre aussi la décision? Disons, Seigneur, fais-moi grâce, afin que tout au long de ces mois d'avril, Seigneur, que ton esprit me pousse. Que ton esprit me pousse. Comme c'était le cas de Siméon. La Bible nous dit que Siméon, Dieu ne l'avait pas dit que Jésus était déjà dans le temple. Mais la Bible nous dit que poussé par l'esprit, Siméon est parti là et il a trouvé l'enfant. Donc, deux fois, Dieu peut te parler, tu entends sa voix, et deux fois, il ne te parle pas, mais tu sens seulement une pression. Mais c'est Dieu qui t'amène quelque part. C'est Dieu qui te dit de méditer. C'est Dieu qui te dit de parler. C'est Dieu qui t'oriente sans qu'il ne te dise rien.
Est-ce que quelqu'un peut élever la voix afin de dire, Seigneur, tout au long de ces mois, j'aimerais être poussé par ton esprit. Poussé par ton esprit. Afin que j'aille là où toi tu veux que je puisse aller. Que je regarde ce que toi tu veux que je puisse regarder. Que je palpe ce que toi tu veux que je puisse palper. Et que je fasse ce que toi tu veux que je puisse faire. Prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, les tout-puissants c'est toi. Seigneur, ta parole me dit, Éternel, que ces animaux, chacun marchait droit devant soi. Seigneur, aide-moi à marcher droit devant moi. Que je ne puisse pas me comparer à d'autres personnes, à d'autres serviteurs, mais par ta gloire et par ta grâce, comme tu m'as aidé toutes ces années. Que c'est moi également, Éternel des armées, que je puisse marcher selon l'esprit. Faisons ce que toi, tu aimerais que je puisse faire, Éternel, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus au nom de Jésus. Et ta parole nous dit, Éternel des armées, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Seigneur, aide-nous, Éternel des armées, à aller là où ton esprit nous poussera à aller. Et que nous ne puissions pas, Éternel des armées, nous tourner dans notre marche. Que nous ne puissions pas renier ce qui a fait de notre force, de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, fais-nous grâce, Éternel des armées, afin que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, Éternel, puisse t'exalter au nom de Jésus. Nous voulons, Éternel des armées, marcher sur tes voies et par ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, afin que tout au long de ces mois, Seigneur, que ton esprit éternel des armées nous pousse à méditer, nous pousse à pardonner, nous pousse, Éternel des armées, à faire les choses qui glorifieront et exalteront, Éternel des armées, ta puissance et ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps va si vite. Nous allons conclure avec les derniers passages. Nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 1er, du verset 20 au verset 21. Rapidement, nous courons. Ézéchiel chapitre 1, 20 à 21. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient quand ils s'élevaient des terres, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. Amen. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. La Bible nous dit, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et on ajoute, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Et j'aimerais dire à quelqu'un, savez-vous que votre esprit est dans votre travail? Voilà pourquoi au verset 21, la Bible nous dit, quand il marchait, elle marchait. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Il y a d'autres personnes, quand tu pries, quand tu demeures dans la sainteté, etc., les choses marchent, les choses avancent. Mais quand tu t'arrêtes, les choses également ne marchent pas et les choses n'avancent pas non plus. Mais il y a d'autres personnes qui disent, bon, alors moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Le message est tellement clair ici. La Bible ajoute encore, quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il s'élevait de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Il y a d'autres personnes qui disent, Seigneur, j'aimerais être élevé tout au long de cette année, et toi aussi spirituellement. Es-tu en haut ou es-tu en bas? Ça, c'est très important. Merci beaucoup, ingénieur Maxime, qui a dit, je dois lire tous les chapitres. C'est ce que je disais. Normalement, il fallait que nous puissions lire tous les chapitres et prier avec tous les chapitres. Mais malheureusement, faute de temps, voilà pourquoi je seulement donné quelques passages. Ici, la Bible nous dit, quand il marchait, les roues également marchaient. Quand il s'arrêtait, les roues également s'arrêtaient. Et quand il s'élevait, les roues également s'élevaient. Il y a d'autres personnes, je m'aimerais donner, paraphraser, dire seulement, quelqu'un, tu es là, tu dis, j'ai besoin que les choses puissent changer dans ma nation. Les choses doivent changer normalement en toi,
avant d'affecter ta nation. Et tout ça, c'est quoi? Tu dois t'élever pour voir maintenant les choses qui sont en haut. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 4, la parole de Dieu nous dit, monte ici, viens ici, et je te parlerai. Donc, il y a d'autres choses que tu ne recevras jamais si tu es en bas. Voilà pourquoi d'autres personnes qui disent, il y a d'autres choses qui arrivent dans ma vie, je ne sais pas comment ça arrive, c'est parce que tu es encore en bas. Tu t'es déjà arrêté, tu ne marches pas. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? C'est la dernière requête. Seigneur, aide-moi, afin que les staticos ne puissent pas m'embrouiller tout au long de ces mois de mars, des mois d'avril plutôt. J'aimerais avancer, j'aimerais courir, j'aimerais aller de l'avant. Je ne veux pas 2 jours tout va bien, 3 jours ça ne va pas, aujourd'hui ça va, les soirs ça ne va pas. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, afin que je puisse courir sans m'arrêter, afin que je puisse monter sans redescendre. Prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, les tout-puissants, les seigneurs des seigneurs, les créateurs du ciel et de la terre. Seigneur, nous nous abandonnons entre ta main avec la dernière requête que nous élevons vers toi. Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce, Seigneur, afin que cette vie qui était statique en nous, Seigneur, nous qui ne voulions pas éternel, nous qui voulions avancer mais qui ne pouvions pas avancer éternel, spirituellement, émotionnellement, charnellement, financièrement et dans tout le côté, Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, tendre Père. Fais-nous grâce, afin qu'au travers éternel des armées tout au long de ces mois, que nous puissions être parmi les personnes éternelles qui prendront des décisions, afin de demeurer dans ta présence. Faisons ce que toi, tu aimerais que nous puissions faire, éternel. Parce que ta parole nous dit que l'esprit des animaux était dans les roues. Là, nous comprenons que, déjà que l'esprit éternel, notre esprit se trouve dans tout ce que nous faisons. Et tout cela dépend de nous. C'est le mouvement des animaux qui affectait les roues. Seigneur, c'est notre mouvement qui doit affecter tout ce que nous touchons. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, tendre Père. Afin que nous puissions, éternel des armées, élever nos voix vers toi. Faisons tout ce que toi, tu veux que nous puissions faire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faute de temps, nous nous limitons par ici. J'aimerais seulement prier pour vous et nous limitons par ici. Nous serons encore là demain à partir de 20h juste pour continuer avec notre programme qui prendra fin les dimanches prochains. Seigneur, merci. Merci parce que tu as été avec nous du début à la fin. Merci parce que tu t'es manifesté. Et merci parce que tu as parlé à une sœur et un frère qui est connecté. Nous abandonnons la soirée d'aujourd'hui entre ta main. Précède-nous, assiste-nous, dirige-nous, Seigneur, et fais grâce. Afin que nous tous qui étions connectés, éternel des armées, par ta gloire et par ta grâce, s'il y a d'autres choses qui n'ont pas encore changé, Seigneur, fais grâce. Afin que ces choses commencent à changer. Afin que nous tous, les dimanches éternels, que chacun ait, éternel, un cantique nouveau. Que nous puissions dire que toi, tu t'es manifesté d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous abandonnons également la journée d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont en Afrique et l'après-midi d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en Amérique éternelle. Précède-nous, Seigneur, et fais-nous grâce, afin que tout au long de cette journée, Seigneur, que tout ce que toi, tu as voulu, éternel, des armées déposer en nous, que nous puissions les recevoir au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous, oriente-nous, et glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quel est le cas qui a poussé à mon frère et à ma soeur de se connecter, mais Seigneur, je te demande, par ta puissance et par ton autorité, parle à leur cœur éternel et glorifie-toi. Afin que ma soeur et mon frère éternel viennent avec un témoignage disant que c'est toi qui agis et c'est toi qui t'es manifesté. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Vraiment, merci beaucoup pour la participation. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Pour ceux qui ont reçu d'autres messages, merci de me laisser les messages juste à inbox et nous saurons comment contacter ces personnes. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à vous. Rendez-vous demain à la même heure. Shalom.